fabrication de leurs produits, de leurs costumes. Les Tia font partie aussi du groupe malayo-polynésien. Du XIIe au XVIIIe siècle, ils constituaient une grande civilisation. Cependant, à présent, ils ne constituent qu'une minorité ethnique vivant soit au centre du Vietnam, autour de Binh Thuong, Thanh Hoa et au sud du Vietnam. Subissant les influences de l'islam, les femmes Thiam doivent porter un tchador pour sortir, mais ne voilent pas leur visage. Leur tunique peut être de longueurs différentes, allant du mi-mollet au talon, souvent de couleur jaune clair ou bleu. Elle est composée de 4 pans de tissu rassemblés dans le sens de la hauteur. Les Khmers font partie du groupe Mon Khmer. Ils occupaient autrefois le delta du Mekong avant que cette région ne soit mise sous protectorat vietnamien au XIXe siècle. Depuis, les Khmers se revêtissent d'un baba comme les Vietnamiens, mais dans leur vie quotidienne, les femmes portent souvent un sarong, un corsage et une étole à carreaux qu'elles portent autour du cou, sur les épaules ou sur la tête. Les Chinois constituent la seconde grande ethnie du Vietnam, faisant partie du groupe sino-tibétain. Dans un premier temps, ils se sont installés au nord et au centre du Vietnam. Puis, depuis le XVIIe siècle, suite aux événements politiques, les Ming, chassés par les Mandchous, ont cherché refuge auprès du seigneur Nguyen et se sont installés au sud du Vietnam. Ils vivaient d'agriculture, d'élevage, mais sont reconnus par leur sens du commerce. La tenue chinoise est très variée, allant des tuniques fendues, longues ou courtes, en une pièce ou 2 pièces au corsage, manches courtes ou longues qui peuvent être portées avec un pantalon. Voilà, nous vous présentons donc là la totalité des tenues que nous avons pu vous le présenter avec le concours des jeunes de l'école sauvage et des jeunes de Bussy. Merci pour votre attention. Nos jeunes mannequins vont se présenter à vous, plus près de vous, sur la scène du milieu.